Beaucoup d'entre nous avons grandi avec des idées préconçues sur la nourriture et sur le poids. Ces croyances peuvent être limitantes autour de la nourriture et peuvent créer des obstacles importants sur le chemin de la perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils afin de dépasser ces croyances pour adopter une approche plus équilibrée et durable de la nutrition et du bien-être. Ceci vous permettra de beaucoup mieux vivre votre parcours de perte de poids et donc d'arriver à mieux tenir sur la durée. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être depuis plus de 18 ans. J'aide mes clientes à atteindre leur objectif de perte de poids en prenant soin d'elles. Et mes conseils ont déjà aidé plusieurs milliers de femmes dans ma communauté à perdre du poids. Alors, quelles sont ces croyances? Les croyances peuvent provenir de plusieurs endroits. Ça peut être de notre éducation, de la société ou même de nos propres expériences. On pense certaines choses parce que l'on a vécu. Alors, je vais vous donner quelques exemples et je vais vous demander, vous, de venir me dire en commentaire si vous vous reconnaissez et dans lesquels des exemples. Alors, le premier, la restriction excessive. Les croyances qui classent les aliments en bons ou mauvais peuvent conduire à une restriction excessive. Lorsqu'on va éviter certains aliments à tout prix, ça peut entraîner des fringales, une obsession de la nourriture et des comportements alimentaires compulsifs. Je pense que si vous avez déjà essayé une perte de poids en étant vraiment dans la restriction, vous voyez bien de quoi je parle. On va dire du style non, je veux perdre du poids, je ne mange pas de chocolat. Combien de temps vous allez tenir? Parce qu'il y a un moment donné, vous allez vous retrouver face à la tablette de chocolat et là, vous allez craquer. Et au lieu de prendre un morceau de manière raisonnée, on va dire non, vous allez manger toute la tablette. Donc c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas, les restrictions excessives. La restriction excessive peut également entraîner une frustration et un sentiment d'échec lorsqu'on n'arrive pas à maintenir ces restrictions à long terme. Donc on va craquer sur la tablette de chocolat entière et après on va s'en vouloir. Et là on rentre dans le cercle vicieux de j'ai connu un échec, je me sens pas bien, je me console par la nourriture, je reprends du poids, j'atteins pas mes objectifs, je suis pas fière de moi. Du coup, j'ai juste envie de continuer à grignoter parce que je me sens pas bien. Et vous voyez le cercle vicieux dans lequel on rentre là. Donc ça, c'est une des premières, c'était la première croyance. La deuxième, culpabilité et honte associées à l'alimentation. Les croyances limitantes peuvent également générer un fort sentiment de culpabilité ou de honte lorsqu'on va consommer des aliments que l'on considère comme interdits ou mauvais. Cette culpabilité peut conduire à des cycles émotionnels négatifs où on va se punir en restreignant encore davantage son alimentation ou en compensant par des comportements malsains comme un jeûne mais de manière excessive, le sport de manière excessive. Donc comme on culpabilise d'avoir mangé un aliment qu'on n'aurait pas dû ou un repas qu'on n'aurait pas dû, eh bien on va essayer de contrebalancer en ayant un autre comportement malsain parce que dans les extrêmes. C'est pas le bon plan non plus. Troisième exemple sur les émotions et l'alimentation émotionnelle. Les croyances limitantes peuvent renforcer le lien entre les émotions et l'alimentation. Si on croit que la nourriture est la seule source de réconfort ou de soulagement émotionnel, on va y avoir recours pour faire face au stress, à l'anxiété, à la tristesse ou à d'autres émotions difficiles. Ça peut entraîner une consommation excessive d'aliments riches en calories souvent, parce qu'en général on ne va pas aller manger une pomme, et pauvre en nutriments, ce qui compromet les objectifs de perte de poids. Il est essentiel pendant votre perte de poids d'apprendre à gérer vos émotions autrement que par la nourriture. La nourriture devrait juste être là comme carburant pour prendre soin de votre santé. Son rôle n'est pas de prendre soin de vos émotions. Je sais que c'est compliqué, je l'ai vécu en puissance fois 1000 et je m'en sors. Quatrième exemple, cycle de régime yo-yo. Les croyances sur les régimes restrictifs et les diètes à la mode peuvent également contribuer à un cycle de régime yo-yo. Donc, lorsque l'on croit qu'une diète extrême est la seule solution pour perdre du poids, on va suivre des régimes à court terme, perdre du poids temporairement, puis qu'est-ce qui se passe? Comme c'était excessif,
On va reprendre le poids perdu, parfois même on va reprendre un extra en plus. Et une fois, parce qu'on retourne tout simplement en fait à ces habitudes alimentaires qu'on n'a pas changé. Donc, si vous passez d'un comportement où vous mangez pas équilibré à une diète restrictive très forte, mais sur courte durée parce que vous ne tenez pas, et ensuite vous êtes contente, vous avez perdu des kilos, mais vous retournez à l'alimentation que vous aviez avant ou au type de comportement que vous aviez avant, vous allez reprendre du poids. Il n'y a pas de raison que ça vous ait fait prendre du poids une première fois et pas cette fois-ci. Donc ce cycle peut être extrêmement décourageant du coup et compromettre les efforts de perte de poids à long terme. Donc voilà pour la petite peinture des croyances sur la nourriture. Donc comment est-ce qu'on va maintenant dépasser ces croyances? Vous savez, mon but à moi, c'est de vous apporter des conseils concrets pour que vous puissiez directement passer à la pratique et voir des progrès. Dépasser ces croyances, c'est vraiment essentiel pour adopter une approche plus équilibrée et durable de la nutrition et du bien-être. Alors comment faire? C'est en deux étapes. Tout d'abord, il est important de prendre conscience de ses pensées et de reconnaître leur impact sur nos choix alimentaires et notre bien-être global. Donc première chose, bien sûr, il faut en prendre conscience de toutes ces croyances que l'on peut avoir sur la nutrition. Il y en a une qui me vient comme ça. Pour celles qui ne le sauraient pas, j'ai fait énormément de régime depuis très jeune, donc avant de faire un rééquilibrage alimentaire. Et je me souviens très bien que la banane était quelque chose qu'on considérait comme occasionnel, très calorique, etc. Et donc ça peut être une croyance qui nous reste. Le pire dans tout ça, c'est que souvent on va s'interdire la banane pour plus tard dans la journée aller craquer sur quelque chose de complètement pas sain. Donc voilà, reconnaissez toutes ces croyances, les choses qui se sont installées sur les années que vous avez peut-être fait des régimes, et ensuite on va les remettre en question. Il faut remettre en question les croyances pour pouvoir les dépasser. Je vais vous donner 5 stratégies pour vous aider. Alors tout d'abord, pratiquez la pleine conscience alimentaire. Prenez le temps de savourer chaque bouchée et prêtez attention aux sensations de faim et satiété. Être conscient également de ses émotions. Si vous savez que vous ne vous sentez pas bien à un moment donné et que vous allez passer à table et que vous avez tendance à aller manger pour soulager vos émotions, soyez présent et dites, ok, là j'ai une forte émotion, je risque d'avoir envie de manger plus que ce que je n'ai besoin. Comment est-ce que je peux gérer cela? Comment est-ce que je peux faire en sorte de manger pour mon corps, pour prendre soin de lui, mais sans aller dans les extrêmes? Faites également attention donc aux pensées qui influencent vos choix alimentaires. 2. Cultiver une attitude bienveillante envers vous-même. Je vous le répète souvent, mais c'est tellement important. Soyez bienveillante envers vous-même. Ne vous en voulez pas lorsque vous faites un écart. Mettez votre focus à reconnaître vos succès plutôt que de vous concentrer sur les échecs. Et parlez-vous avec gentillesse et compassion. Vous êtes humaine, vous avez des émotions, vous allez craquer, c'est normal et c'est ok, ça fait partie du chemin. Mais si vous commencez à vous en vouloir parce que vous avez fait un écart, c'est là que vous allez, j'ai le mot qui vient en anglais, compound, vous allez en fait amplifier un sentiment négatif qui risque de vous faire craquer ensuite sur encore plus de nourriture. Donc, on a fait un écart, c'est ok, je suis humaine, j'en avais envie, et prochain repas, je le fais de manière équilibrée. Et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps sur votre perte de poids si vous arrêtez de pratiquer le foutu pour foutu. 3. S'éduquer sur la nutrition et la diversité alimentaire. Ça aussi, c'est très important. Apprenez comment équilibrer votre nutrition en mettant l'accent sur la diversité alimentaire, également les portions adaptées à vos besoins à vous, et faites des choix alimentaires nourrissants. Nourrissez-vous d'aliments qui vont vraiment vous apporter une bonne satiété. La nourriture ne devrait pas être source de stress ou de conflit, mais plutôt une source de plaisir et de nutrition pour notre corps et notre esprit. 4. Travailler sur la gestion des émotions. Mettez en place des stratégies alternatives parce que c'est bien de se dire, voilà, j'ai des émotions, mais il faut vraiment avoir un plan d'action de qu'est-ce que je vais faire pour ne pas avoir recours à la nourriture dans ce moment où je suis en plein dans mes émotions. Ça peut inclure la pratique de techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde, l'exercice physique ou l'expression artistique. Alors je sais, c'est pas toujours simple de trouver des idées de quoi faire pour ne pas aller grignoter et c'est pour ça que j'ai créé pour vous une liste de 30 idées d'activités alternatives au grignotage. Pour la télécharger, vous pouvez cliquer sur le lien en description. C'est totalement gratuit et ça va vous permettre d'avoir encore plus d'idées.
Et le cinquième conseil, promouvoir une image corporelle positive. Adoptez une image corporelle positive en vous concentrant sur ce que votre corps peut faire plutôt que juste sur son apparence. Votre corps n'est pas juste une silhouette. Il vous permet de faire tellement de choses dans votre vie. Donc apprenez à apprécier par exemple votre force, votre résilience, votre santé, plutôt que de vous fixer uniquement sur des objectifs de poids ou de taille. En mettant en œuvre ces stratégies, je vais vous les redonner, les 5 stratégies. Pratiquer la pleine conscience alimentaire, cultiver une attitude bienveillante envers vous-même, s'éduquer sur la nutrition et la diversité alimentaire, travailler sur la gestion des émotions et promouvoir une image corporelle positive. En mettant en œuvre ces stratégies, vous allez pouvoir progressivement dépasser vos croyances limitantes et développer une relation plus saine et équilibrée avec la nourriture. Ça va favoriser un bien-être global qui va vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids de manière durable. C'est ce qu'on recherche. Mon but à moi, c'est vraiment de vous offrir des conseils pratiques que vous pouvez directement implémenter. Donc pour obtenir des résultats différents, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez adopter de nouvelles habitudes et surtout passer à l'action. Alors dites-moi ici maintenant en commentaire quel point de ce qu'on a vu aujourd'hui vous allez mettre en pratique. Ne fût-ce qu'un point pour vous mettre dans la progression. Si vous voulez plus de conseils pour vous libérer du grignotage émotionnel, n'hésitez pas à aller télécharger ma liste de 30 idées d'activités alternatives en cliquant sur le lien en description. Et si vous avez apprécié ce partage, faites-le moi savoir et pensez à vous abonner. Restez motivés, croyez en vous-même et n'oubliez pas que chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.